Salut, Vapandor. Hey hey, ça fait longtemps tiens. Ça fait longtemps. Tout est une question de relatif sur internet. Enfin bref, me revoilà. Me revoilà. Pour quelle raison? Pour quelle raison suis-je revenu? Je suis revenu pour vous présenter un petit achat que je me suis fait et que je suis très content de m'être fait, sincèrement. Je suis généralement content de mes achats, vu que je les fais en connaissance de cause. Je les achète en connaissance de cause. Mais là, c'est la première fois en plus que je commandais sur le site donc de JC Naki, notre Marseillais national, qui a un shop en ligne, Vap4You, vap4you.fr, sur lequel il vend aucun atto ou mode originaux, les modes originaux, des attos originaux, c'est que du clone. Par contre, je pense, et je suis presque même sûr, qu'il doit en tester plusieurs pour essayer de trouver sa qualité, enfin, ce qu'il attend d'un atto ou d'un mode. Je pense, hein, je suis pas sûr, mais je pense. Enfin, bref, nous sommes là pour parler du Stingray. De notre Stingray que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà testé en clone ou en original d'ailleurs. Très bon mode en high-end ou en clone, en ce que vous voulez, c'est un super bon mode. Moi j'ai toujours apprécié celui-ci, celui qui m'avait été, celui qui vient de chez Mika, Mialiev, une petite dédicace. Je l'ai encore et j'utilise encore, et je l'apprécie toujours. C'est un très bon mode. Voilà quoi, c'est un très bon mode, j'aime beaucoup. Bref, revenons à nos moutons. Et on va parler donc du Stingray, mais de cette fois du Stingray, du X Stingray. Alors je vais pas te cacher, JC, quand je l'ai reçu, je me suis dit, j'ai vu la vidéo de JC, elle vantait les mérites d'un mode super top. J'ai vu le prix, 49 €, je me suis dit waouh, ça pique un peu la tête quand même. 49 €, c'est quand même pas, c'est pas donné quoi, c'est un prix. Maintenant pour 49 €, qu'est-ce qu'on a? Si on parle que d'un mode, surtout pour un clone, ça fait cher. Mais on n'a pas que ça, on a d'autres choses, vous allez voir. Bref, donc le Stingray, donc, qui est livré dans sa petite pochette, alors qui est super pratique, je m'en sépare plus. Donc avec deux petites sangles que je peux, c'est pas un sac à dos, hein, c'est sangles pour pouvoir mettre une ceinture, donc une super large ceinture, parce que des grandes sangles quand même. Équipé de deux poches, une poche ici où vous pouvez mettre, qu'est-ce que j'ai mis dessus moi d'ailleurs, j'ai un Gus. Qu'est-ce que j'ai dessus? Ouais, j'ai une accu, un des types. Dans l'autre poche, alors l'autre poche est équipée d'une petite, enfin voilà, ça c'est l'intérieur, d'accord. La poche à l'intérieur de l'intérieur, en fait je sais pas ce que c'est. Il y a, alors c'est, vous allez rire parce que c'est chinois, donc à mon avis ils se sont plantés. Alors je prends la pochette qui est ici et je vais la retourner, d'accord? On est d'accord? Je la retourne. Donc là elle est en no name, no marque. Jusque là vous me suivez. Et à l'intérieur de cette pochette, donc j'ai une petite poche. Donc quand on retourne, on a cette poche, pas de problème. Mais alors ça là, ces trois petits trucs que vous voyez, c'est pour mettre des accus, genre des accus. Je vais en prendre un exemple. Mettre une Sony VTC 4. Elle rentre sans problème. Ouais, d'accord, ça fait une petite poche à accus, c'est top. Le problème numéro 1, c'est que la poche à la base, elle est comme ça. D'accord? Donc mon accu à l'intérieur, bah elle est à l'envers. Donc je sais pas si c'est fait exprès pour, j'en sais rien, peut-être pour pas que ça bouge ou que ça touche, ou j'en sais rien, mais je trouve ça chelou de mettre les affaires par en dessous quoi.
Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pour mettre la batterie, je dois aller en dessous, au fond, appuyer pour que ça rentre, replier la sacoche et c'est à l'intérieur. Je trouve ça un peu bizarre. C'était cousu à l'envers ou quoi? Alors je sais pas si c'est que sur la mienne qu'il y a ça, ou si toutes les pochettes sont équipées de cette même erreur de conception. Je sais pas comment on va pouvoir appeler ça. Bon, à part ça, cette pochette est super pratique et j'apprécie vraiment qu'elle soit offerte avec. Donc j'apprécie vraiment beaucoup. Enfin bref, revenons à notre mode de plus près. Allez, viendez, n'ayez pas peur. Tout va bien se passer, normalement. Alors, allez. Donc voici le Stingray X. Donc le Stingray X, donc dans sa version 18-650. Avec un faux numéro de série. Un switch qu'on verra en détail, un top cap qu'on verra en détail. Là il est en 18650, d'accord. Et à côté je vais lui mettre le Stingray en brasse que j'ai, dans la même config hein, avec le switch serré au maximum, le top cap de base. Voilà. Donc voici les deux Stingray côte à côte en 18650, d'accord. Pour info, une batterie, une 18650, ça donne ça. Donc là c'est pour que vous puissiez vous rendre compte en fait, vous rendre compte qu'il y a un top cap de différence. Un tout petit peu moins, mais un top cap quand même. Ce qui est quand même pas mal. La petite différence aussi côté des le zoom, mon éternel zoom, voilà. Donc du côté des top cap, parce qu'en fait ce qui est bien sur le Stingray c'était ses évents d'air, ses arrivées d'air, où en fait ça pouvait laisser s'échapper sur le côté, ça passait en dessous de la petite croix, il y a un petit creux, je sais pas si on le voit, et ça ressort de ce côté là. Et ils ont fait à peu près la même chose. On voit pas. Mais c'est sur les côtés en fait, c'est beaucoup plus subtil. Le zoom c'est quand tu veux. Voilà. C'est vraiment petit. C'est pas une large fente. Un peu comme sur l'ancien où c'était vraiment une fente assez conséquente. Là c'est vraiment deux petits trous sur les côtés. Enfin bref. Je trouve ça, c'est déjà un premier changement. Second changement. Donc par rapport au Stingray brasse, bon celui-là il a un petit peu vécu, celui-là il est tout récent, tout neuf, hein, donc un peu moins vécu. C'est un clone, hein, les deux sont deux clones, hein, pour info. Alors on m'a dit, enfin quelqu'un m'a dit, donc c'est pas Carla Bruni, mais quelqu'un m'a dit qu'apparemment les numéros de série commençant par 0 quelque chose étaient des clones. Alors j'en ai un qui fait 185, c'est celui-ci. Donc il serait un clone, et celui-là qui fait 751 sans 0 serait pas un clone. Il y en a un qui vaut 15 euros, c'est celui-ci, et 49 euros celui-là, pardon. Je n'ai aucun Stingray originaux pour le moment, je précise. Parce que je suis tellement fan du Stingray que je crois que je finirai quand même par m'en acheter un. Bref. Donc voilà, donc retour sur nos deux petits modes. Donc il est livré avec cette petite bague d'hybridage. Attention. Zoom ta mère. Voilà, une petite bague pour hybrider en fait son matos, que je vous montrerai une config avec. Et il est livré avec son petit drip tip, alors qu'il ne m'intéressait pas quand je l'ai vu en vidéo sur ta vidéo, j'y sais. Allez, zoom. Enfin, je le trouvais pas, je sais pas, je le trouvais pas top dans ta vidéo. Alors depuis que je l'ai en main, faut dire que je suis vraiment séduit par ce drip tip. Je vais vous expliquer pourquoi et pour quel ato j'ai été séduit. Donc deux petits O-rings, un petit rappel copper et en stainless micro bille, on dirait un peu. En fait c'est de la même couleur que ça, la même coloris que ça, et pas en brillant.
Voilà, donc pas en brillant, en micro billet quoi. Donc le petit drip tip avec le petit enfin, la petite bague d'hybridation qui est livrée directement dans la pochette du Stingray de chez Fab4You que j'avais payé 49 €. Donc revenons sur les deux petits modes. Donc ah oui, donc là j'ai oublié de vous dire, mais bon là il y a effectivement un deuxième une bague. Il y en a deux ou il n'y en a qu'une? Parce que le Stingray est quand même bien fait pour ça. J'ai qu'une bague. Sur celui-ci, j'en ai 3. Hop. Donc 3. On ne verra pas. Voilà. Donc la petite finition qui, quand on vient serrer, disparaît. C'est super bien fait quoi. Faut vraiment avoir des yeux posés dessus pour voir qu'il y a trois finitions de bague dedans sur le tube quoi. C'est vraiment top. En plus en stainless, moi ce que j'aime pas là-dessus, enfin ce que j'aime pas, ce que les gens pourraient ne pas aimer, c'est que à la base il n'y a pas de cette couleur là. Ça c'est quand il est patiné, du fait d'avoir mis un peu de mon acidité de peau, et il devient comme ça. Mais sinon celui-là ne bouge pas quoi. Acidité ou non, je vais l'utiliser tout le week-end pour ne pas vous dire de bêtises, et sincèrement je le trouve vraiment top. Donc il y a quelque chose qui change énormément, donc on va faire vite fait le top cap des deux. Le top cap, encore une vidéo bien préparée hein, comme vous pouvez le constater. Je vais faire un petit switch et on va vous parler aussi, enfin je sais pas pourquoi j'ai dit on, mais je vais vous parler du tube. Alors, respectivement switch et top cap de l'un et de l'autre. Alors, bon voilà, il n'y a pas grand chose qui change hein. J'ai dit il n'y a pas grand chose qui change, mais il faudrait quand même que un zoom se fasse. Oh my god. Oh punaise. Ah voilà. Donc là il n'y a pas grand chose qui change, on est sur à peu près les mêmes diamètres. Ça c'est super chaud sur cette caméra. Ouais, on est sur les mêmes diamètres. Bah, à peu près quoi. Avec une petite bague en plus de finition couleur copper. Car le reste est en copper. Donc c'est les pins flottants Anato vite. Donc les Viva. Donc là j'ai développé la vis exprès. Allo la terre, ici le zoom. Oh là là. Zoom ta mère, dépêche-toi. Et allez, fais un effort. On va essayer comme ça. Donc là, enlever ça, peut-être ça gêne. Donc là, je vais visser mon Eviva. Putain, c'est une horreur. Ce zoom, oh! C'est mon pull qui vous dérange? Je parle à la caméra. Enfin bref, c'est un pin flottant donc qui revient toujours et qui rend du coup, et là il le fait, flush le top cap et son ado. Donc ça c'est un très bon point. J'apprécie énormément ce top cap, mais depuis que j'ai un petit kit hybride, bah, je peux me permettre de l'utiliser sans. C'est pas mal aussi. Vous allez le voir sur un dripper, parce qu'on va tester un dripper quand même. Je vous parlais du switch. Alors le switch qui a un vrai changement. Alors là, le changement, le Stingray X ici et le Stingray Brass de ce côté-là. Alors le changement est assez conséquent au niveau de la taille, d'accord.
Au niveau de la conception, c'est identique. C'est un switch. Viens ici. Développe, voilà, cible. Développe, voilà, cible. Bref, c'est un switch identique. Hein, de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose qui change. On est toujours sur de l'aimant. La course est très petite. Elle est de l'ordre de franchement 1 mm. J'ai pas encore eu de misfire, je sais pas si ça se dit comme ça, de problème de switch, sachant que l'autre le zoom si tu veux bien. De toute façon, on voit ça avec le zoom qu'on a quand même une course qui est énorme par rapport à ici quoi. Enfin bref. Au point de vue des tubes, donc c'est 2 diamètres 22. Donc on a le brass ici, on a l'intérieur copper, parce que c'est un intérieur en copper qui est à l'intérieur du Stingray. Voilà, là on voit mieux la lumière. C'est le même filetage, hein, c'est-à-dire ce qui va sur Stingray X va sur Stingray Brass. Hein. C'est relativement identique. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ils ont bien bossé. Ben moi je propose qu'on se fasse un petit montage. Je vais vous le faire là en live, tiens. En live, genre j'ai déjà fait un truc, pas en live. Donc, mettre mon petit switch de Stingray, mettre une accu protégée, une VTC 4 pour les plus anglais, ou la VTC 4 de chez Sony. On va hybrider tout ça sur mon Zénith, parce que autant utiliser un bon petit draper, histoire d'envoyer du lourd. Allez, c'est pas vrai ça. Je ne sais plus visser. Voilà, c'est cool. Il manque le petit. Ouais, je vais toujours pas zoomer. Bah zoom pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Zoom bas. Donc le petit kit d'hybride sur le Stingray et le Zénith. Hop, on va y mettre du liquide parce que alors j'ai un beau petit coil que j'aime beaucoup. On va serrer jusqu'à temps qu'il y ait la connexion quand même. Voilà. Là, si tu veux zoomer, c'est maintenant. Super. Donc là, c'est un Tiger Coil hein, sur un Zénith V2 en single avec vas-y le zoom, c'est bon. Allez, zoom ta mère. Bon, tout ça pour vous dire que le Zénith est ouvert aux 3/4 à peu près, qu'il a une bague en stainless steel, c'est-à-dire la bague d'origine que j'ai reçue avec. Hop, donc là il est co. Je vais lui mettre le beau petit grip tip du Stingray qui vient super bien finir le plateau qui est en Delrin du Zénith V2. Hop. Alors on va dévisser un tout petit peu. Là, je suis à fond. Hop. Non, parce que vous allez voir pourquoi je fais ça. Pourquoi je me casse la tête à régler ça comme ça. Voilà. Il bouge plus normalement. Là, il fonctionne normalement. Voilà. C'est nul, hein. C'est très nul ce que je viens de faire, mais bon, j'adore. En fait, voilà, j'aime bien avoir, alors je sais pas si on va le voir, donc le Stingray écrit ici, qui finit sur le Zénith et son œil de cyclope. Et à l'arrière, la vitre fermée, enfin le airflow fermé, pardon, j'ai du mal, avec le faux numéro de série du Stingray X. Donc voilà, concrètement, c'était ma petite présentation du Stingray X.
Donc ici j'ai pas changé, j'ai mis un peu de loose. Je suis en 0,07 si ma mémoire est bonne. J'ai un jus en 50-50. Il n'y a déjà plus de jus. Un 50-50, un custard, hein, pour ne pas vous étonner. Fait feu tout le temps. Ah. En même temps, j'appuie pas vraiment. J'essaie de trouver des misfires. Quand je mets mon doigt ici sur le coin que j'appuie, donc je pense qu'on voit. La course est petite, hein, mais là je suis serré. Là je fais feu. Là je fais pas feu. Là je fais pas feu. Là je fais pas feu. Sur les coins je fais pas feu. Maintenant il est super serré. Mais maintenant je fais feu. Avec du jus, ça part vite, punaise. Franchement, je suis assez et même plus qu'assez satisfait de mon achat. Très bon achat. JC, je te remercie beaucoup, tu es super sympa. Super sympa et tu as des bons produits, sincèrement. Ce Stingray est top, ça me fait un joli petit setup. Je peux vous le tester. Donc là, je suis avec. J'étais avec mon Zénith. Je peux y mettre sans problème les Viva. Donc les Viva. Zoom une dernière fois. Donc les Viva qui est en 23 et qui descend en 22. Bon, ça fera un petit peu culbuto. Quoique avec le drip tip qui tient merveilleusement. En fait, qui va un peu sur tout, remarque. Ça me fait un joli petit setup, hein, l'air de rien. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, là, je suis à 1,4 ohm. Donc, même si c'est une VTC 4, ce que vous voulez, même si elle n'est pas vraiment à 4,2 volts, elle doit être à 4 volts. Mais ça n'envoie pas autant hein, qu'un coil à 0,4 ohm. Mais je fais pas de basse résistance. Donc, vous ne le verrez pas. Voilà, enfin bref, mis à part mes petites les petits tests à la con du style appuyé là sur le côté, mais je suis pas sûr que tous les modes, je suis pas sûr qu'on arrive à faire ça sur d'autres modes non plus. Hein. Peut-être à la rigueur des modes high-end à 250 € et en même temps ce serait logique qui fonctionne vraiment partout, donc qu'il n'y ait mais alors aucun problème de faille, de misfire, je ne sais quel autre mot compliqué à dire. Donc là je vais mettre le Stingray. Voilà, bon la batterie elle est vraiment pas du tout au top. Sur le brass, je l'ai mis sur le brass, donc le brass que j'ai présenté en gros plan. Donc là c'est la bague, le top cap du Stingray X. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Hein. Et voilà, ça marche pas non plus quand j'appuie sur le côté. Mais non, mais la course elle est plus longue. De toute façon, j'arrive pas à appuyer sur le côté. Bref, si personne appuie sur le côté, n'est-ce pas? Vous faites comment? Vous appuyez comme ça, non? Non,
Franchement, bon là c'est du 100% VG qu'il y a dedans. Bah, la batterie est vraiment pas au top. Non, franchement, je suis vraiment ravi. Donc JC, merci encore, merci Vap4You. J'ai commandé quand moi? Mardi. J'ai reçu le Stingray vendredi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Bon, j'habite dans le nord de la France, il habite à Marseille. Mon avis, la poste, elle a quand même du mal à remonter tout ça. Je trouve que ça va, niveau livraison, j'ai pas à me plaindre. JC est très, enfin, comment dire ça, si vous voulez envoyer des mails, tout ça, il répond assez rapidement et il est très réactif. Il est super cool. J'avais pas d'a priori sur son shop. Hein. Je me demandais, voilà, un reviewer qui ouvre un shop, généralement, c'est pas forcément bien vu, dans le sens où il a fait d'une passion un gagne-pain et du coup il est beaucoup moins beaucoup moins neutre que d'autres. Bah en fait non, pas vraiment, parce qu'il c'est un vapeur avant tout, un vapoteur avant tout. Et je pense et je suis même sûr qu'il doit tester ses produits avant de les mettre sur son propre site, et c'est des trucs qu'il utilise lui-même tous les jours. Chose que d'autres sites ou d'autres shops en France ne font pas, je pense. Bref, ça c'est un autre débat. Donc oui, c'est un clone. Je sais qu'en ce moment, la guerre des clones, on est à l'acte 2 ou 3 ou 4, je sais plus. Je suis plus tous les histoires côte ouest des clones et des pas clones et des high-end et des mon cul. C'est du poulet. Tout ça pour vous dire que les clones, oui, ça aide des gens. Des clones, si vous avez les moyens, achetez-vous les high-end. On vous présente, enfin, je vais pas dire moi personnellement, mais d'autres personnes vous présentent de vrais produits high-end. Moi, je vous présente un clone. Maintenant, j'en ai deux des clones. Et je vais finir par m'acheter le vrai tellement je les aime beaucoup. Et le vrai dans le sens où au moins niveau conductivité je serai vraiment au top du top, mais tout en long de leur vie. Parce qu'un matériel a une durée de vie. Je serai pas embêté, j'aurai vraiment quelque chose, un produit en finition irréprochable. Du moins il y a intérêt. Parce que sinon du coup vous pouvez aller gueuler. Et là vous avez le droit. Clone ou pas clone, le débat on s'en tape. C'est un peu comme si tu avais. C'est comme acheter une voiture qui va vite, genre une Ferrari. Ça, je la dédicace à Olivier au passage. On en a parlé à deux. D'acheter une Ferrari ou alors d'acheter une BM, de lui équiper d'un gros aileron, de deux grosses sorties de peau à l'arrière, d'un béquet tout autour. Vous voyez de quoi je parle? Voilà, c'est l'histoire du high-end et du clone quoi. Il devrait même pas y avoir de débat. Je pense que le plus important c'est ce que dit Anthony, et pourtant Dieu sait qu'il n'a pas forcément le vent en poupe tout le temps. Donc Anthony d'Espace Vap qui nous dit tant que c'est le meilleur matériel, le matériel qui t'éloigne de la clope. Si un clone t'éloigne de la clope, c'est un super matos. Si c'est un high-end qui t'éloigne de la clope, c'est un super matos. Le reste on s'en tape. On s'en bat les steaks. Bref, c'était mon coup de gueule annoncé vite fait pour la revue des Stingray. Encore merci JC, à bientôt, c'est tout pour moi. Ciao, ciao.